T'en pause. Tu savais que la France avait orchestré l'un des plus grands de l'histoire en Afrique? Bouge pas, on va en parler. Tu pensais peut-être que l'affaire Madoff ou encore l'affaire des diamants Giscard d'Estaing ou même l'affaire Kadhafi-Sarkozy était l'une des plus grosses de l'histoire? Installe-toi, car dans cet épisode hors série, nous allons parler de l'une des plus grosses de l'histoire, le franc CFA. Dans les années 60, les pays d'Afrique sous l'administration coloniale ont pour la plupart accédé à l'indépendance. La décolonisation est en marche. L'indépendance signifie normalement que ces nouveaux États passent d'un statut de colonie dépendant de la métropole colonie au plein exercice de la souveraineté. Une souveraineté tant sur le plan interne que sur le plan externe et tant sur le plan politique que sur le plan économique. Mais pourtant, lorsque la France reconnaîtra officiellement aux yeux de tous la souveraineté politique de ces nouveaux États, elle va garder la main mise sur leur système monétaire avec une arme surpuissante, le franc CFA. Attends, pause. Pour comprendre l'ampleur de cette bien ficelée, il est nécessaire de retracer son histoire. Durant la Seconde Guerre mondiale, la France se trouvera séparée entre les partisans du régime et les résistants. Elle va devoir réguler son contrôle économique sur les colonies africaines qui ont grandement contribué à la guerre. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'économie française très affaiblie se trouvait en péril. La France avait besoin pour se relancer de récupérer les parts de marché perdues en Afrique et de reprendre son approvisionnement en matières premières. Oui, on sent tous venir l'arnaque. Le 25 décembre 1945, le décret numéro 45-0136 signé par le général de Gaulle crée le franc des colonies françaises du Pacifique, le franc CFP, et le franc des colonies françaises d'Afrique, le franc CFA. La propagande présentait la France comme une puissance protectrice des Africains qui leur apporterait la liberté et la prospérité. Toutefois, les peuples sous l'administration coloniale française ne sont pas restés statiques. À cette même période, l'anticolonialisme prenait de plus en plus d'ampleur. La France va s'organiser pour ne pas perdre totalement son empire colonial, ainsi elle va fortement réprimer les indépendantistes et laisser sur son passage une pluie de victimes civiles comme indépendantistes. En mai 1958, à l'aube des indépendances africaines, le général de Gaulle effectue une énième tentative destinée à relancer la machine coloniale. Il traverse l'Afrique et multiplie les prises de parole. Il vante les mérites de sa nouvelle idée, la fameuse communauté qui rassemblerait la nation française et les territoires d'outre-mer. Il précise que chaque territoire va devenir un État qui se gouvernera lui-même. Où il leur appartiendra d'en décider eux-mêmes, bref, de se gouverner eux-mêmes. Ce procédé ne te rappelle pas quelque chose? Le Prince de Machiavel, page 26, chapitre 5e. Machiavel prévoit 3 choses à faire pour ne pas être dépossédé de ses colonies. Première, c'est de la détruire entièrement. La seconde, c'est d'aller y demeurer personnellement. Et la dernière, c'est de la laisser vivre sous ses lois en y établissant l'autorité d'un petit nombre de gens qui vous le conservent. Ces gens-là ne pourront subsister que par votre appui et vont employer tout leur pouvoir pour vous servir. Parenthèse fermée, le 28 septembre 1958, un référendum est organisé en Afrique pour la communauté. Pour les États ayant voté oui, le régime de la communauté est amorcé et le franc CFA est maintenu. Nous assistons à la mise en place réussie de l'une des plus grosses arnaques de l'histoire. La France demeure l'une des seules ex-puissances coloniales à maintenir sa zone monétaire en Afrique. Mais concrètement, quels sont les principes du franc CFA? Le premier principe est la fixité des parités. Le franc CFA est une monnaie annexée à la monnaie française. L'autre principe étonnant, la centralisation des réserves de change. Les banques centrales africaines doivent déposer une partie de leur avoir extérieur en France, auprès du Trésor français. Mais ce n'est pas tout. Les billets de franc CFA sont imprimés par l'imprimerie de la Banque de France dans le Puy-de-Dôme. S'agissant des stocks d'or, selon un rapport de 2019, la France détient près de 81% des réserves d'or de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest. L'acteur principal du système CFA est le ministère français des Finances. Les grandes décisions sont prises à Bercy. En effet, c'est Bercy qui détient le pouvoir de déterminer la valeur exacte du franc CFA et effectue les opérations de change. Le maintien du franc CFA ne profite pas qu'à l'État français. Il a pu bénéficier à de nombreuses entreprises françaises qui ont pu disposer d'un terrain de jeu très lucratif. Les entreprises françaises se trouvaient systématiquement en situation de monopole et bénéficiaient de super profits grâce à un faible coût de travail et à des généreuses exemptions fiscales. À titre d'exemple, pour le groupe Bolloré, le continent africain représentait 25% du chiffre d'affaires global de Bolloré et 80% de ses profits globaux. Les bénéfices de cette arnaque ne sont pas seulement d'ordre pécuniaire, mais ils sont également politiques. Les matières premières importées comme l'uranium, le pétrole permettent à la France de tenir son rang de grande puissance mondiale. La zone franc concerne 14 États divisés en 2 unions monétaires, l'UMOA et la CEMAC. Depuis 2020, l'heure est au changement pour la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. La CEDEAO annonce le lancement de leur propre monnaie unique, l'ECO, en 2027. Et s'agit-il d'une nouvelle arnaque? Le temps nous le dira. Et voilà.